Allez. Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour déguster une énorme ration. Énorme collier, vous êtes des malades que j'ai reçu d'Islande, spécialité d'Islande. Ration à mon avis de plus de 24 heures, où en Islande on mange beaucoup, c'est vrai c'est un pays du froid. Ah, attention, il y avait écrit eau fragile. Je vous montre, c'est énorme, il y a plein de petites boules vertes qui normalement sont faites avec du maïs. Et non, c'est du plastique qu'on se fait toujours avoir. Et nous avons les amis une petite lettre. Salut mon P1, désolé pour le retard, check la clé USB. Et ben je crois qu'on a perdu la clé USB. Elle doit être dans le colis. C'est une ration d'un abonné qui s'appelle Muche et qui me met tout de suite pas de crainte pour la charcuterie. Elle a été fumée, j'ai fait mettre sous vide en Nouvelle-Calédonie. C'est une ration d'Islande. Ok, j'ai compris, il m'a fait une seconde ration ici de Nouvelle-Calédonie, que l'on ouvrira du coup plus tard, c'est pour ça qu'elle était aussi lourde. Et c'est bon, on a la clé USB. Et bah c'est parti, regardons cette petite vidéo. Salut P1, comme promis, avec un petit peu de retard, je te fais parvenir un carton qui contient 2 colis de mes récents voyages en Islande et en Nouvelle-Calédonie. J'espère que tu vas apprécier autant que j'ai apprécié et je me suis pas mal marré sur la préparation des 2 paquets. J'espère que tu vas aimer en ce qui concerne l'Islande les produits qui tournent autour de la mer, du poisson. Il y a certaines choses qui seront spéciales, voilà. Ça risque d'être un peu fun à mater, c'est cool. Merci pour tout ce que tu fais, ça nous fait un petit peu voyager. Et puis, à très vite, à très bientôt, en espérant te rencontrer. Salut. Et bah merci à toi Muche pour cette superbe ration que j'ai hâte de découvrir. Et belle beubare de survivants. Dans sa vidéo, il y avait une partie sur la ration de Nouvelle-Calédonie, du coup je vous la montre pas tout de suite, puisqu'on la fera sûrement dans une autre vidéo. Et maintenant on va découvrir tout ça. Attention les repas d'Islande, poisson, pommes de terre. Et c'est un peu le truc auquel je pensais, regardez-moi ça, nous avons du magnifique fish pudding, grosse conserve. Petit sachet mystère. Et en fait je viens de voir, regardez, il y a un petit morceau de viande, c'est la charcuterie de Nouvelle-Calédonie, on va la mettre à part, elle est tombée du sachet. Alors attendez qu'on mélange pas tout. Là nous avons un truc qui a explosé, voilà, mais ça sent le curry, donc je vais le mettre de côté, ça doit être dans l'autre ration. Allez c'est parti, on y va. Ouais, j'adore faire ça à chaque fois qu'il y en a. Waouh. Et nous avons, regardez-moi ça les amis, une magnifique, il me semble que c'est une soupe de homard, en tout cas à la crème, hein, sauce de crustacé, ça a l'air magnifique. En accompagnement comme petit crackers, nous avons des magnifiques cornmeaux. Et il y a une magnifique tranche de fromage ici, mais je sais pas si c'est au fromage. Comme petite entrée, nous avons une magnifique petite boîte de sardines sardinure. Et ça, c'est de la sardine viking. En accompagnement, nous avons un petit pain de l'Urval Flatkokkur, voilà, qui est un peu dépassé, hein, je vous avoue, parce que ça fait longtemps que j'ai cette ration. Et elle était mélangée dans toutes mes rations, je l'avais perdue. Et voici le pain à kebab d'Islande, du coup, j'ai hâte de goûter ça. Il a l'air en tout cas en très bon état, bien conservé. On va voir ça au niveau du goût. Alors là, par contre, j'ai un peu plus de doute, hein, parce que c'est tout collé, écrasé. Nous avons du cinnamon à la cannelle. On dirait des sortes de petits pains au chocolat. Avec ceci comme autre entrée, nous avons un magnifique porskillifrar. Voilà, je suppose que du coup c'est à base de porc, un magnifique pâté. Et nous avons aussi une magnifique conserve de porskillifur. Voilà, et j'adore les noms, ils sont très cool. Je crois qu'il y a eu une petite erreur puisque dedans il y avait du bœuf de Nouvelle-Calédonie qu'on va mettre dans notre ration du coup. Avec ceci, regardez-moi ça comme c'est beau, nous avons des magnifiques lakris, des petites boules avec je sais pas ce que c'est dedans, c'est noir. Et nous avons aussi un petit sachet qui ressemble à du pain séché, mais sauf que à mon avis ça doit être du poisson puisqu'il y a 88% de protéines, c'est énorme. Nous avin aussi une petite boisson d'orca ginseng guarana coffin, café. Pour le dessert, nous avons des petits chocolats Sirius, rouge massif comme a dit, et là il me semble que c'est un Oreo qui est dessiné. Comme deuxième boisson, nous avons bien sûr un petit Mountain Dew, hein, et ça fait toujours du bien. Il est très fluo celui-là, hein, il se voit dans la nuit. Nous avons aussi un autre petit paquet de crackers, les Captain, voilà, qui est magnifique, hein. Jaune fluo aussi. Et encore des petits bonbons, nous avons les Svistur. Ça finit tout en ur ou en tor, ou en gear, puisque nous avons une petite barre d'énergie Sesame Stand Gear, ainsi qu'une autre, et ça finit en qui? Du Coco Sticky. Et pour finir cette magnifique ration, et merci à toi Muche, nous avons du Varmakopen, voilà, de la soupe instantanée je suppose, ainsi que 2 petits sachets de Telepukka. Allez, on fait un peu le ménage hein, quand même parce que... Je vous montre tout ça de près les amis, alors vraiment magnifique ration, merci à toi Buche, et merci pour toutes ces entrées, tout ce pâté. Du coup on va commencer bien sûr le petit déj par du pâté. Allez c'est parti, le petit déj. On commence tout de suite par les petits pains giflards, ce qui veut dire... qu'il faut les gifler. Et ça par contre du coup il y a un drapeau norvégien, c'est norvégien. Alors on va voir s'ils ont... Oh. Alors ça se conserve bien parce que... Oh merde. Voilà, ce sont des petits rouleaux au chocolat et dedans il y a de la cannelle. Donc qui dit épice dit bien sûr conservation et ça sent vraiment très très bon. Petit pain à la cannelle. Waouh. Et bah je vous avoue c'est vraiment délicieux. Je vous montre de près du coup un qui est pas trop écrasé. Et hop, disparu. Allez, c'est parti, on va enchaîner bien sûr. Grand moment, le porskillifrar. Pâté d'Islande, quoi, je suis trop content. Oh, et bah je vous montre de près, il a l'air magnifique, il a l'air... Ah non. On va du coup ouvrir en accompagnement ces magnifiques petits crackers. Ah, le pâté sent quand même très fort, je trouve. Oh. Et ce genre de crackers, hein, je les adore, regardez, certains vont reconnaître.
Ça se rapproche des apéritifs salés. C'est bizarre parce qu'on dirait du porc skiliflure, mais ça sent le poisson. Intéressant. Bon appétit. Waouh, je me disais en Islande c'est bizarre quand même, il fait tellement froid, c'est du poisson. Alors vous me confirmerez dans les commentaires, mais le porc skiliflure vu au goût, et il y a écrit riche en vitamine D, j'ai l'impression que c'est de la morue. C'est très gras. Ah. Alors c'est très riche. C'est très doux, c'est vraiment très bon. Waouh. Allez, on fait couler le tout avec un petit Mountain Dew fluo, voilà, ce qui est bien pour se repérer dans la nuit, ou en mer, hein, parce qu'il y a beaucoup d'océans en Islande. Puis citron poisson, mix parfait. Après ce petit déj très riche, on passe maintenant au menu du midi. On va goûter ce truc, voilà, ça m'intrigue. C'est parti. Oh là là. Regardez, c'est très bizarre, c'est tout dur. Il y a écrit fish pudding. Ça doit être une sorte de gâteau au poisson. Allez, pendant que ça chauffe, on va maintenant attaquer de l'entrée, la sardinure. Et je peux vous dire que c'était un cake totalement indémoulable. Alors, je sais pas à quoi c'est, du coup, on va voir. Oh. Je viens de niquer la vidéo, j'allais vous dire l'art de la sardine, j'étais en train de la vider parce que c'était magnifique. Et malheureusement, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Waouh. Alors on est vraiment sur des petites sardines, mais vraiment très très fines. C'est très bon, vraiment très bon. Je peux vous dire que ça fait du bien de manger du poisson à la montagne. Vive les conserves. En accompagnement, on va prendre cette Urval Slakt Kokkur. Et je vais juste goûter un coin parce que je sais pas, il y a des taches rouges dessus, j'ai l'impression que c'est du moisi, je ne sais pas, vu qu'il est dépassé depuis septembre 2018. C'est con, ça avait l'air très bon, c'est une galette de blé, mais l'odeur est pas top, ça sent très fort l'aigre. Par précaution, on sait jamais. Allez, c'est parti, c'est chaud, regardez-moi ça, on est sur une sorte de cake semoule poisson. En conserve, hein. Je vous avoue que ça sent très fort le poisson. Je vous montre de près, hein. Bon, ça a pas l'air mauvais, mais là on est vraiment dans un truc de survie. Et bah c'est très bon, c'est très poivré, c'est un cake de pommes de terre au poisson. Et c'est hyper calorique, je peux vous dire que c'est l'assaisonnement qui change tout, vraiment, c'est très poivré, c'est très bon. Wow. Beaucoup de poivre, beaucoup d'épices, sûrement des œufs, du poisson. Et ça fait un gâteau de pommes de terre qui se conserve bien. C'est très bizarre, mais c'est très bon. Allez, on va faire couler tout ça avec de l'orca, ginseng, guarana, coffin. Oh, goûtons cette boisson islandaise. Et bah ça ressemble un peu au Mountain Dew, mais... c'est un petit peu plus acide. Voilà, c'est une sorte de limonade au café. Bon, direct, passons au plaisir, un petit dessert, ce qui me semble être de l'Oreo, en tout cas une copie de l'Oreo. Le chocolat est un petit peu en miettes. Chocolat Sirius, regardez quand on le retourne, hop, il y a de l'Oreo dedans. Et ben le chocolat, hein, regardez, je peux vous dire, il est bon. On dirait qu'il y a des morceaux de cookies un peu dedans. Allez, avant d'attaquer le repas du soir, on va enchaîner par les petits encas, le lakris. Et il me semble que c'est au poivre. Olé! Je vous montre de près, alors je vous avoue les amis que l'aspect est très bizarre. Il y a de la poudre dessus. Non, je vérifiais que c'était pas du moisi parce que c'est très amer, mais c'est la même couleur que sur le sachet. Ah, c'est pas mauvais, mais c'est... Waouh. C'est pas du poivre, par contre, c'est très fort, ouais, c'est à la réglisse. C'est une boule de réglisse, il y a peut-être un peu de chocolat et du sucré au milieu, mais très amer. Voilà. C'est très bizarre parce que t'as envie d'en remanger. Voilà, on a trouvé les têtes brûlées d'Islande. Ça arrache au début et après c'est tout doux et sucré. Comme autre encas, on avait des twistures, hein, je suppose que c'est du réglisse aussi fourré au chocolat. Alors je vous avoue que du réglisse fourré au chocolat, j'ai jamais vu ça, hein. Regardez, c'est très bizarre. Ah, c'est très bon, mais le réglisse c'est vraiment très très fort. Par rapport au réglisse qu'on a dans nos bonbons,
Wow. Et on avait aussi les amis 3 petites barres au chocolat, les Sesame Stangir. Voilà, et malheureusement il en reste plus grand chose avec le voyage. Alors c'est simple, ce sont des graines de sésame reliées par du caramel et dessus on les trempe dans le chocolat. C'est super bon. Waouh. Attends, un peu de purée à la morue pour se rincer la bouche. Voilà. Allez, on va attaquer tout de suite le repas du soir. Et ça, à mon avis, je viens de trouver, ce sont des croûtons au poisson pour la soupe. Mais on va commencer tout de suite par le porc skiliflure, qui est donc sûrement pas du porc, mais du poisson aussi. Waouh. C'est de la morue. Je suis trop fort. Et ceci est du foie de morue. Ah, l'huile de foie de morue, c'est bon. Et regardez-moi toute cette huile riche en oméga 3. Ah, alors je vous montre, hein, ça a l'air ragoûtant comme ça, mais en fait c'est un mets qui est vraiment très très raffiné et qui est très bon pour votre santé. Alors celui-là, j'ai l'impression qu'il est mi-cuit, parce que moi j'en avais goûté, j'aime pas trop. Ils font pas dans la bouche, ils croquent un petit peu. On va accompagner ça bien sûr de petits crackers, les cornmeaux. Et j'espère qu'ils sont au fromage. Hop. Wow. Et nous avons de gros crackers les amis, de blé complet, hein, magnifique. Voilà, petits crackers, blé et beurre. Allez, on le trempe dans le foie de morue. Viens ici. Bon, comme vous voyez, et c'est peut-être aussi normal, et ben il n'y a pas beaucoup de légumes verts. Parce qu'il fait très froid, il n'y a pas beaucoup de mois dans l'année pour cultiver, donc à mon avis, tu fais beaucoup de pommes de terre pour passer l'hiver. Bon, il doit y avoir des légumes verts, mais qui doivent se conserver l'hiver, je pense. En Islande, pas de légumes pour survivre. Allez, on va attaquer tout de suite l'oumarsupar. Et avec ceci, nous avons de l'aminobitar, qui je suppose est du poisson déshydraté, que l'on peut utiliser du coup peut-être comme crouton dans la soupe. On va en goûter un. Oh, ça sent fort le poisson. Regardez, je vous montre. Alors comme ça c'est pas très bon, hein. C'est du poisson broyé et séché. Donc lyophilisé. Oh, c'est à la tomate. Homard à la tomate. Et voilà, c'est chaud les amis. Alors magnifique, hein, soupe de crustacés à la tomate. Ou pas, je sais pas, on va voir. Petit crouton de poisson séché. Voilà, je vous avoue que c'est un peu triste comme repas, mais à mon avis ça va être très bon. Régime viking, que du gras et du poisson, ça me convient parfaitement. On va goûter cette soupe. Alors je peux vous dire qu'il y a de la pomme de terre, il y a quand même de la tomate. Et sûrement du crustacé broyé, petit crouton. Et bah c'est pas mauvais, c'est très poivré. Alors j'ai remarqué qu'ils utilisent pas mal de poivre. Un peu dur à mastiquer par contre. Et là tu penses aux pionniers qui sont arrivés en Islande, ils sont fous. Allez, on finit donc les amis par ce petit dessert qui doit être moderne du coup puisqu'il y a de la noix de coco. Noix de coco d'Islande. Et je le casse, hein, je vous montre. C'est du bounty. Et bah c'est ça, c'est du bounty. Et je suis calé les amis, je vous avoue, il y avait beaucoup de poissons. C'était très riche en poissons. Cette petite soupe du coup je vous la fais sur Insta en story. Voilà, je sais pas si c'est du poulet ou du poisson, je suppose que c'est du poisson. Mais du coup je la savourerai sur Insta, donc rejoignez-moi sur Insta, la story sera en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. Et le gâteau de poisson à la pomme de terre, ça m'impressionne quand même. Très bizarre. Du coup, si vous êtes fan de poissons, je vous invite bien sûr à aller habiter en Islande. Que 3 mois de l'année du coup, parce que sinon il y a que de la neige. Et je dis courage aux Islandais qui se sont installés là-bas parce que vraiment, ça devait être dur au départ au niveau des ressources. Mais heureusement, il y a plein de poissons. Au moins pas de problème de frigo. Allez, gros pouce bleu pour Muche, hein. Merci beaucoup pour cette super ration. Et je t'avoue, Muche, j'ai malheureusement peur qu'il y ait pas mal de trucs qui aient tourné, notamment ta viande dans la ration de Nouvelle-Calédonie. On la fera sûrement du coup en extérieur, puisque c'est malheureusement une ration qui était tombée en fait. Le carton était tombé au fond de toutes les autres rations, parce que d'habitude je les mets dans l'ordre. Et du coup, je l'ai retrouvé, je suis désolé. Je l'ai fait vraiment très en retard. Et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres voyages culinaires en ration. Mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.